Commençons avec un chapitre de Tehillim pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Ukraine et dans les autres endroits. שיר אמר לסלדנו בצורוס ולקרוס ויענני עדני אציל נפשי מצווה שקר מלושן רמי ומעיט לכו ומה יוסף לך לשון רמי חיצי גיבור שנמגח לרסומים או יולי כי גרתי משהו שכנתי מולקי דור רבס שוכנו לא נפשי מצוני שלום אני שלום וכי אדבר הם עולם מלחמו. Un peu de tzedaka, mettez dans la boîte de tzedaka et maintenant nous allons parler un petit Dvar Torah, partager un petit Dvar Torah. Bien sûr, nous sommes à la veille de Purim. Nous allons tirer une leçon d'un petit détail, si on peut, de l'histoire de la Megillah. La Mishnah de dire, Hakoret Megillah le Mafre alo yatsa. Celui qui lit la Megillah en arrière. Ce qui veut dire, si la personne lit le dernier chapitre, ensuite l'avant-dernier, lit l'histoire en marche arrière. Lo yatsa. Il faut qu'il lise la Megillah telle qu'elle a été écrite, du début à la fin, pas de la fin au début. Disons, le dernier chapitre avant l'avant-dernier, ainsi de suite. Mais il y a une pensée plus profonde. Celui qui lit la Megillah comme c'est une histoire du passé, ce n'est pas une histoire pertinente aujourd'hui, avec un message aujourd'hui, Lo Yatsa n'a pas fait la mitzvah. Donc, essayons de tirer un message pertinent pour nos jours ici, pour nos jours présentement de la Megillah. Et la Megillah, elle est pleine de messages, bien sûr. Mais une histoire, un message. L'histoire, bref, le roi de Perse, Ahashverosh, règne sur toute la civilisation du monde, se fâche contre sa reine, la tue, cherche une nouvelle reine, marie une dame juive qui ne sait pas qu'elle est juive au nom d'Esther. Il est heureux, il est content, il a trouvé sa femme qu'il aime. Le chef de la nation juive, du peuple juif, Mordechai, est aussi ministre dans la cour d'Achashverosh. Là, il sait que Haman a réussi à influencer le roi afin d'anéantir tout le peuple juif. Achman al-Etzlan, Hayolotiye. Mordechai, qui est le cousin de Esther, fait appel à Esther en lui demandant « Va intervenir chez ton mari le roi pour sauver le peuple juif. » Esther hésite, lui renvoie le message. Ça fait plus qu'un mois que je n'ai pas été appelé à la cour de Ahashverosh. Et chaque personne qui se présente sans permission, sans être appelée, risque peine de mort. Donc j'hésite. Mordechai lui répond. Et voici les paroles que Mordechai lui dit. Al tedami benafshech. Ne te fais pas des illusions. Les met betamelech, mais kol hayodim, que toi tu vas te sauver, tu vas t'échapper dans la maison du roi. Non. Sache, ki macharesh tacharishi ba'et azot. Si toi, tu gardes le silence en ce moment, rêve arvatzala yamod la yodim et makom acher. La sécurité du peuple juif viendra d'ailleurs. Mais c'est toi qui risques, c'est toi qui cours le danger d'être complètement oublié. Tovedu. Toi et la maison de ton père, vous allez périr. Et qui sait si à un temps comme celui-ci, tu atteindras, le royaume. Mordechai dit à Esther, ce n'est pas maintenant le moment au peuple juif. Le peuple juif va être en sécurité. Mais c'est ton moment. Tu es arrivé à un moment où toi, tu peux atteindre ta raison d'être. Tu arrives à un moment où toi, tu peux accomplir ta mission pour laquelle tu te trouves dans ce monde, pour laquelle tu te trouves dans cette situation.
Si tu ne vas pas utiliser cette occasion, ce moment, tu as échoué dans toute ta mission de ta vie. Esther agit et nous connaissons le reste de l'histoire. Le message. Souvent, nous nous trouvons devant un dilemme. Et on cherche à s'en tirer à droite et à gauche. Nous dit Mordechai, fais face au défi, surmonte le défi. C'est ton moment à atteindre le royaume. Prenons l'exemple des Shluchim en Ukraine. Malgré les dangers, ils sont là en train d'aider, de sauver ceux qui ont besoin de leur aide. Nous prions à Kadosh Baruch Hu, du miracle de Purim qui se répète aujourd'hui et connaît la Goula entière maintenant.